Après avoir vu la superposition de deux ondes lumineuses, nous allons voir les conditions que doivent satisfaire deux ou plusieurs ondes lumineuses pour pouvoir donner des interférences. En général, deux sources lumineuses ne peuvent donner des figures d'interférence que si elles répondent à des conditions qu'on va citer brièvement et élaborer par la suite. 1. Les ondes doivent être synchrones. Cette condition est satisfaite puisqu'on utilise des ondes de même fréquence. 2. Leur terme d'interférence doit être non nul. 3. Les ondes doivent être cohérentes. 4. Les ondes doivent se propager sensiblement sur la même direction. Considérons le cas de deux ondes et commençons par le terme d'interférence. Il y a un phénomène d'interférence lorsque l'intensité résultante des deux ondes est différente de la somme des intensités de chacune de ces ondes. C'est-à-dire que IM égale à I1 plus I2 plus 2 racines de I1 et I2, valeur moyenne de cosinus phi. Et 2 racines de I1 et I2, valeur moyenne de cosinus phi, ne doit pas être nulle. Cette quantité est appelée terme d'interférence. Pour deux ondes incohérentes, le terme d'interférence est nul. Donc il n'y a pas d'interférence. Pour avoir le phénomène d'interférence, on a besoin d'ondes cohérentes. Comment peut-on les obtenir? Pour réaliser deux ondes cohérentes, cohérence temporelle, on réalise deux faisceaux issus d'une seule source. Ceci peut être réalisé par division du front d'onde. C'est le cas par exemple des fentes de Young. Le front d'onde se divise en deux ondes cohérentes puisqu'elles proviennent de la même source lumineuse. On peut aussi réaliser des ondes cohérentes par division d'amplitude. C'est le cas par exemple des lames à face parallèle. Chaque rayon issu de la source principale donne naissance à des rayons par réflexion ou réfraction sur la lame. Les interférences sont alors localisées au lieu géométrique d'intersection de ces rayons. La source mère peut être étendue. Regardons maintenant la condition que doit vérifier la longueur de cohérence et la différence de marche pour pouvoir obtenir des interférences. Considérons une source ponctuelle S de longueur de cohérence LC qui se divise en deux ondes S1 et S2. En arrivant au point M, les deux ondes peuvent interférer si delta est inférieur à LC. Dans ce cas, les deux vibrations se superposent partiellement et il y a possibilité d'interférence, donc la cohérence spatiale est réalisée. Si delta est supérieur à LC, les deux trains d'ondes ne se superposent pas en M et il n'y a pas d'interférence. Quelques remarques sur les conditions d'interférence. Le temps de réponse du détecteur, les yeux par exemple, influe sur le type d'interférence lumineuse qu'on peut observer. La lumière laser a une longueur de cohérence assez large devant la différence de marge, ce qui facilite l'obtention d'interférences. Lorsqu'il s'agit d'une source polychromatique, seules les ondes de même fréquence, de même couleur, peuvent interférer entre elles.